man ku ma woo ci baay ma wisi la allah ya allah Baramien TV yéen yéen a woonu baay allah ya allah. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah. gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu alhamdulilah jullit ñi yëpp alhamdulilah di leen ndokkeel ci weeru màgg bi nga xam ne alhamdulilah ñetti fukki yërmande la yi ci topp njëggal la yu mujj mucc ci safara la alhamdulilah di ndokkeelaat beneen yoon di sant di gërëm it Seydi Omar Ndiaye mi nga xam ne alhamdulilah moo ñu permettre ñuy mën a séddoo ak jaami yàlla yi tuut si nga xam ne yàlla sédd nañu ko alhamdulilah te loolu la yàlla wax ci alquran mu ne jaam bi li la yàlla kutalal ci koom delloo ko borom bi wa anfiqu bima jaalakum mustaalifina fi beneen bi mu ne wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan kon jaam bi ñaar yooyu yëpp yàlla wax na mu delloo ko alhamdulilah ci borom bi mooy mu delloo ko ci ay jaamam ndax yàlla ak borom bi wala borom bi alhamdulilah ak jaamam lépp loo jëflante ak jaam bi xamal ne yaa ngi ko jëflante ak yàlla ay jaamam rek la am hadis sax wax na ne man lam yaskuru naas la yaskurullah ku santul nit doo sant yàlla alhamdulilah ci élan boobu rek ci la ñu taxaw ba ñu semb waxtaan yi alhamdulilah pour séddoo waaye it pour participer ci li nga xam ne mooy dëgëral diina moom mooy defar diina alhamdulilah nous rendons grâce à Allah tabaraka wa taala de nous avoir encore donné l'opportunité de revenir alhamdulilah à la chaîne Baramien TV pour conclure, si je peux le dire, la fenêtre ou bien la porte qu'on avait ouverte sur les maqamat din. Et alhamdulillah, aujourd'hui, nous venons ici pour conclure, si je peux le dire, parce que l'islam ne finit jamais. Parler dans l'islam ne finit jamais. Et tu parles jusqu'à ce que tu finisses ce que tu avais, et l'islam restera toujours un océan. Et alhamdulillah, tu parles aussi jusqu'à croire conclure. Quelqu'un d'autre viendra parler plus que ce que tu avais dit. Et alhamdulillah, on avait dit que l'islam a 3 dimensions. L'islam, l'iman, l'ihsan. On avait expliqué également les maratib, les manazil qui sont dans chaque maqam. On avait également parlé des 3 personnes qui sont les portes standards de ces 3 stations. Et alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons essayer tant soit peu d'amener des paraboles pour mieux expliciter ce que c'est en réalité la religion. Parce que beaucoup de gens comme moi n'ont pas compris ce qui se passe en réalité. Ils croient qu'après avoir prié, ou bien après avoir attesté que Dieu est unique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son envoyé, faire les 5 prières, exécuter ou faire le hajj, le pèlerinage et sortir l'aumône légal, ce qu'on appelle le zakat ou la zakat, la religion est finie. D'accord, c'est très bien. C'est ça qui a été démontré dans les livres. C'est ça qui a été amené par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça juste, c'était la forme exotérique de l'islam. Je l'avais dit à travers les épisodes précédents, que l'islam a une forme exotérique, c'est-à-dire l'application des recommandations ou bien des actes édictés par la charia, c'est-à-dire par la jurisprudence islamique. Et comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette application maintenant, c'est le corps qui fait ça.
C'est-à-dire ce sont les organes extérieurs qui font ces applications. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle une forme ésotérique de l'islam. Et cette forme ésotérique demande une compréhension qui réside dans le cœur. Et cette forme ésotérique maintenant, alhamdulillah, intègre ce qu'on appelle le soufisme, et qui n'est rien d'autre que la voie des grands hommes, c'est-à-dire les turuq. Et l'objectif maintenant de ce soufisme, c'est d'avoir l'initiation, c'est-à-dire la fusion avec la hadra de Dieu. Tout ça, on l'avait expliqué. Et donc aujourd'hui, on va venir par des exemples extrêmement explicites, par des exemples très proches que nous vivons tous les jours, vous expliquer ou bien essayer d'approfondir davantage, et Inch'Allah Ta'ala, ce que c'est que notre religion. Et cette partie, Inch'Allah, va sceller cette page qu'on avait ouverte. L'islam, alhamdulillah, il y a des dimensions. Pour comprendre cela, je vais venir, par exemple, commencer par ce qui est plus proche de nous, c'est-à-dire ce qui est de nos vécus quotidiens à la maison, par exemple, c'est-à-dire de ce que nous mangeons et qui n'est rien d'autre que la préparation quotidienne. Quand le mari part chercher la dépense, quand il trouve la dépense, il vient à la maison, il remet à la femme, ce cycle-là est terminé. Maintenant, la femme prend la dépense ou l'épouse, part au marché, ensuite achète les condiments, revient à la maison pour maintenant faire ce qu'on appelle la préparation de ce repas. Et quand elle finit de préparer le repas, ce cycle-là est terminé. Un nouveau cycle encore va ouvrir. Les gens vont venir autour du bol pour manger ces aliments qui ont été cuits et ensuite ce cycle-là va continuer jusqu'à la digestion pour servir maintenant notre organisme. Et là, vous allez comprendre par là que l'homme qui est allé chercher la dépense, quand il est revenu à la maison, il a remis la dépense à son épouse. Et lui, c'est fini pour lui. Parce que son devoir, c'était d'aller chercher la dépense. Mais ce n'est pas carrément fini. Parce que quand le repas sera bien préparé, sera bien cuit, il va venir encore. Ensuite, on le verra dans la troisième dimension, alhamdulillah, pour manger avec la famille. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première partie, la recherche de la dépense par l'homme, jusqu'à venir remettre à la femme, vous devez en principe retrouver ça, alhamdulillah, à la troisième dimension. Ça veut dire que l'islam en question, qu'on appelle l'islam par station, vous devez voir cet islam-là à la troisième dimension, qui n'est rien d'autre que à l'ihsan. Parce que l'ihsan n'est rien d'autre que l'union de l'islam et de ce qu'on appelle l'iman, raison pour laquelle vous allez revoir le mari s'asseoir autour du bol avec les gens. Alors, pour le deuxième cycle, c'est-à-dire la deuxième étape, la femme avec la préparation, quand elle finit de préparer, maintenant c'est toute la famille qui viendra autour de ce bol maintenant pour consommer l'aliment qui a été cuit. Et c'est là-bas maintenant qu'on va vivre la troisième étape, qui est maintenant la finalité de ce que l'homme faisait, c'est-à-dire d'aller chercher la dépense. Et vous voyez là qu'il y a trois étapes. Il y a l'étape du mari, il y a l'étape de la femme, et la troisième étape maintenant va réunir toute la famille. C'est comme ça l'islam, l'iman, l'ihsan. Ce que notre cheikh Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo a l'habitude de dire, vous n'avez jamais vu une femme qui vient du marché, qui dépose son panier et qu'elle appelle les gens de venir manger. Vous ne l'avez jamais vu. Elle va entamer une autre étape pour quand même cuire ou préparer ce qu'elle avait acheté. Et cette étape-là maintenant, ça vient de là, depuis qu'elle a pris la dépense, jusqu'à la préparation est finie. Maintenant, la troisième, c'est depuis que la préparation est finie, jusqu'à ce que l'aliment servira à notre corps. C'est ça maintenant, en réalité, par l'islam. Alors l'islam, je peux vous donner également un autre exemple. C'est-à-dire, dans une entreprise, il vous faut la matière première. Maintenant, c'est ce qu'ils font, la comptabilité analytique, ou bien des études quand même de production d'entreprise seront ce que je suis en train de dire. Alors, de par la matière première maintenant, vous allez maintenant tirer ce qu'on appelle le produit, alhamdulillah, qui sera écoulé sur le marché. Donc, cette matière première n'est rien d'autre que la source
du produit qu'on voudra, alhamdulillah, ou qu'on a l'intention d'écouler sur le marché. Maintenant, par un cycle de production, maintenant, cette matière première sera transformée, subira des transformations extrêmement rigoureuses. Des fois même, quand la matière ou quand le produit est fini, tu as comme l'impression que ce n'était pas la matière. Et pourtant, oui, c'était la matière. Maintenant, vous l'emballez, vous l'écoulez sur le marché et vous attendez les recettes encore pour reproduire ou refinancer votre capital. Alors, ça aussi, il y a trois parties. Quand vous trouvez, vous cherchez la matière première, vous l'amenez. Ça, c'est l'islam. L'islam, c'est une matière première. La matière première, on ne la consomme pas comme ça. Eh bien, je ne dis pas non, mais c'est très rare. Une matière première, on sous-entend quelque chose qu'on doit utiliser pour avoir un produit fini. Et là, la matière première, c'est l'islam. Maintenant, le cycle de production de la matière, c'est ça le tasawwuf dans l'islam. Dans l'islam, le tasawwuf essaie de produire des gens, parfaits. C'est pourquoi le tasawwuf, on peut le définir comme la recherche en permanence de la perfection. La recherche de la perfection. Parce que la troisième étape que tu dois arriver, c'est ça qu'on appelle la perfection à l'ihsan. Donc c'est ça, alhamdulillah, qui correspond au cycle de production de la matière première. Maintenant, quand vous arrivez au produit fini, alors maintenant ce qui reste, c'est de l'emballer, de bien l'emballer quand même pour que le côté marketing quand même agira de bien présenter ce produit sur le marché. Alhamdulillah, ce produit sera écoulé et l'objectif maintenant serait tout simplement, alhamdulillah, d'avoir alhamdulillah, un chiffre d'affaires qui vous permettra de refinancer. Et là, c'est un cycle, alhamdulillah, qui ne cesse de se reproduire tout le temps et continuellement. Et là aussi, là, vous savez que l'islam, par là aussi, on peut expliquer que l'islam a ces trois étapes. C'est comme on avait dit sur l'iman, sur l'islam, qui n'est rien d'autre que la soumission. L'iman, qui n'est rien d'autre que la croyance, et l'ihsan, qui n'est rien d'autre que la perfection ou l'embellissement. Donc ça, c'est des exemples qui sont proches. C'est des exemples que nous vivons tous les jours, que nous croisons tous les jours, que nous voyons aussi tous les jours. C'est pourquoi je les ai amenés pour mettre à l'aise les gens qui nous écoutent, pour comprendre que cette religion quand même ne s'arrête pas sur les actes quand même qui ont été édictés. Alhamdulillah, de par notre jurisprudence, il y a la forme ésotérique, c'est-à-dire il y a l'entendement et il y a la formation. Vous savez, le musulman, il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il ait un cheikh. Il faut que le musulman fasse la compagnie pour quand même arriver à accueillir les bienfaits ou les fruits de cette tariqa. Alhamdulillah, ce qui est du tasawwuf, vous savez bien que dans l'islam, il y a de grands soufis. Il y avait de grands soufis dans cette religion. Alhamdulillah, jusqu'à les rites, c'est-à-dire les détenteurs de rites, que vous savez, tel que Imam al-Malik, ce qu'il a dit sur quelqu'un qui a la charia et qui n'a pas la haqiqa, prouve que celui-là, quand même, c'est un soufi. Imam al-Shafi, c'est un soufi. Ses paroles et ses actes montrent que c'est un soufi. Abu Hanifa et Imam al-Ahmed, sont tous des soufis. Alhamdulillah. C'est pourquoi si c'est ce qui sont soufis dans l'islam, si on les avait sortis de l'islam, et alhamdulillah, ça ne restera plus de saints. Parce que tous les grands que vous voyez dans l'islam, et alhamdulillah, avant Sayyidina Cheikh même, jusqu'à Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu, c'était des soufis. Quand on vous dit Ibn Arabi al-Hatimi, que j'avais cité la dernière fois radiallahu ta'ala anhu, c'est un soufi. Et quand on vous parle de Mansour al-Hallaj radiallahu ta'ala anhu, c'est un soufi. Imam al-Ghazali, c'est un soufi. Et alhamdulillah, Sayyidi Ahmad al-Kurdi, c'est un soufi. Alhamdulillah, Sayyidi Ahmed, Sayyidi Hassani al-Shasili, c'est un soufi. D'ailleurs, Sayyidina Cheikh, alhamdulillah, a pris de lui la tariqa Shasiliya. On entend dire que c'est la seule tariqa d'ailleurs que Sayyidina Cheikh quand même a donné. Il l'avait donné à Sayyidi Ali Razim, radiallahu ta'ala anhu. Mais la tariqa Kurdiya, Khadriya et autres, il l'avait pris, mais il l'a pas donné, il l'a pas élargi. Et alhamdulillah, jusqu'à maintenant, Sayyidina Cheikh, radiallahu ta'ala anhu, il y a d'autres soufis, de grands soufis, et alhamdulillah, les livres l'ont cité. Et maintenant, jusqu'à Sayyidina Cheikh, radiallahu ta'ala anhu, tous ces soufis, alhamdulillah, c'était pour l'embellir l'islam. C'était pour aider les gens à comprendre l'islam. Mais à ces époques, il y avait un problème, un tout petit problème. Le problème, c'était quoi? Parce qu'on voit que ces soufis, et alhamdulillah, c'est ce qui sont de la tariqa de Sayyidina Cheikh, ont une différence. C'est-à-dire, du point de vue objectif,
l'objectif est la même. L'objectif est le même, plutôt. Ils ont le même objectif, c'est-à-dire ce qu'ils voulaient, c'est l'élévation de l'âme, la purification de l'âme. Mais vous savez qu'une porte qui n'est pas encore ouverte, vous ne pouvez pas accéder à ces bienfaits, c'est-à-dire aux bienfaits qui sont dans la chambre. Parce que la wilaya mohammédienne, avant Sayyidina Shah, radiyallahu ta'ala anhu, n'était pas encore ouverte. Il y avait la wilaya qu'on appelle la wilaya Tushura, c'est-à-dire la wilaya Hamma, comme on l'avait précité dans les derniers épisodes, c'est-à-dire les épisodes précédents. Maintenant, la wilaya Kubra, c'est de Sayyidina Shah radiyallahu ta'ala anhu jusqu'à l'infini, ou bien de Rasul sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'infini. Mais c'était dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était encastré, c'était fermé dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, à partir de Sayyidina Shah, cette porte est ouverte. Alors, cette wilaya maintenant, alhamdulillah, abritera ou formera maintenant les saints qui vont suivre maintenant le tasawwuf de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le père de tous les soufis. Lui-même, il est soufi. Parce que ce que nous parlons du soufisme, dont le moteur, c'est-à-dire l'élément déclencheur, qui n'est rien d'autre que le zikrullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup parlé sur le zikr. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, qui lui a envoyé le Coran, a parlé du zikr. Inna salata tanhe anil fashai wal munkar wal zikrul akbar. Et il a dit que le zikr est beaucoup plus important que la prière, malgré l'importance de la prière, parce que la prière lie le Seigneur ou connecte le Seigneur à son esclave. Le zikr aussi, c'est son rôle. Mais la différence, c'est que quand vous faites le zikr, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit dans le Coran, Faskuruni azkurukum. Invoquez-moi, je vous invoque. Quand vous invoquez Dieu, par rapport à votre dimension, vous, en tant qu'être humain, alhamdulillah, cette dimension, et vous savez très bien que, alhamdulillah, vous cherchez à ce que Dieu vous invoque pour que votre dimension, et alhamdulillah, sera, alhamdulillah, fondue dans la dimension du Seigneur, et que la dimension du Seigneur est commensurable. Dieu n'a pas de début, Dieu n'a pas de fin. Maintenant, Dieu qui vous invoque par rapport à sa dimension et sa langue. Alors, vous finirez par vous unir. Vous finirez par vous unir. Parce que l'invocation divine, par rapport à sa créature, ne veut pas dire, ou bien quelqu'un qui est là-bas, qui est en train d'invoquer. Non, c'est une marche, c'est une course pour aller rencontrer son Seigneur. Et Dieu l'a dit dans un hadith al-Qudsi. Alors, si l'esclave s'exerce à rencontrer le Seigneur, d'un pas, Dieu viendra vers lui d'une coudée. Si l'individu s'exerce de rencontrer ou bien va rencontrer son Seigneur alors d'une coudée, alors Dieu marchera vers lui si l'individu marche vers lui, ou bien d'une brasse, si Dieu marche après d'une brasse marche vers lui, si Dieu l'individu marche sur le Créateur, vers le Créateur plutôt, alors le Seigneur courra vers ce qu'on appelle sa créature, et ils finiront par s'unir. C'est ce que j'avais parlé aussi sur ce qu'on appelle l'attraction entre deux masses. Et on va y revenir, Inch'Allah, pour expliquer amplement par rapport à la gravitation, ce qui se passe en réalité quand la créature, alhamdulillah, rencontre son Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Parce qu'on vous dit, farfiru illallah, courez vers le Seigneur, comme le dit le Coran. Un des grands soufis parmi les Shurafa avait posé la question à Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. C'était Sayyidi Mohamed al-Mishri radiyallahu ta'ala anhu. Il avait demandé à Cheikh Ibrahim, Dieu est partout, Allahumma kum aynama kuntum. Quand le Coran nous demande de courir vers le Seigneur, farfiru ilallah, d'aller vers le Seigneur, mais si vous vous levez, vous allez devant, vous laissez Dieu derrière, vous allez à gauche, vous laissez Dieu à droite, vous allez à droite, vous laissez Dieu à gauche, en haut, vous le laissez en bas, Donc, qu'est-ce que ça signifie? Cheikh Ibrahim lui a répondu que Farfiru ilallah n'est rien d'autre que aller vers son Kamilul Ars, c'est-à-dire la personne qui a la modèle de ce zaman, parce que c'est lui qui est le Khalif de Dieu. Quand tu pars vers lui et que cette personne a un lieu, a également une place, que tu pourras le trouver. Voilà encore ce qui explique encore une fois la miséricorde de Dieu sur sa créature. Parce que Dieu pouvait nous demander, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Créateur, de faire un acte sans pour autant quand même de venir nous appuyer sur l'acte. C'est pourquoi on dit que tout ce que l'esclave de Dieu fait, il ne le fait pas. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui le fait. Parce que la hawla wa la quwwata illa billah, innal quwwata lillahi jami'an. Tout ce que vous faites, tous les efforts sont à Dieu. Il y a des efforts et de force. Il y a de force et de gré. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, on revient un tout petit peu derrière pour ne pas perdre de trajectoire. Alors, pour l'islam, on va voir la quintessence maintenant de par la formation
et de la créature ce qui va se passer. Et j'avais dit que la personne maintenant qui a l'islam, c'est ça qu'on appelle al-muslim. Maintenant, le deuxième degré, on l'appelle al-mu'min. Et le troisième degré, on appelle al-muhsin. Et que Dieu vous dit dans le Coran, Man aslama wajhu lillah huwa muhsinun. Alors, celui qui donne sa face à Dieu subhanahu wa ta'ala, cette personne-là, il est un purificateur, ou bien cette personne-là a atteint la purification. Huwa muhsinun. Alors, huwa muhsinun bo, ça veut dire que tout simplement, cette créature a atteint la dimension de la purification. Par quoi? En se donnant, en se fondant exactement ce qu'on avait parlé de la fusion, il vient de l'obtenir, c'est pourquoi on l'appelle Al-Muhsin. Mais il faut que tu te donnes à fond, il faut que vous vous libérez, il faut que tout ce qui est en toi, vous le rendez, alhamdulillah, au Seigneur, pour que vous soyez un Muhsin, c'est-à-dire pour que vous atteigniez le troisième degré que je viens de dire, qui est la troisième étape ou la troisième station de l'islam. Al-Muslim maintenant, c'est quoi? Le musulman, on avait expliqué que c'est la première dimension, alhamdulillah, ou bien c'est celui qui exerce l'islam, c'est celui qui est dans la première station et qui a obtenu ce qu'on appelle, ou bien qui est passé, ou bien qui a transcendé les trois marahil ou manazil, al-tawba, istikhama wa taqwa. C'est cette personne-là qu'on appelle musulman. Et il continue maintenant à la deuxième station pour être mu'min. Alors maintenant, le mu'min, il faut qu'il traverse également le sidqu, le l'ikhlas et obtenir la tumanina pour venir maintenant à la troisième étape. Maintenant, traverser les trois étapes, al-muraqaba, wal-mushahada, wal-ma'rifa, pour être maintenant un muhsin. Vous voyez que ça, c'est pas quand même quelque chose qu'on ramasse. C'est pas difficile aussi. Parce que Dieu, il vous demande quand même de l'adorer. Mais quand même, c'est lui qui vous épaule, qui vous aide. C'est lui la force par laquelle tu l'adores. C'est lui les moyens par lesquels quand même tu l'adores. Donc cette adoration, à la limite, la créature n'y fait absolument rien. C'est comme ce que Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, avait démontré. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Iyaka na'budu, nous vous adorons. Wa iyaka nasta'inu, et vous nous permettez, ou bien vous nous donnez les moyens, ou bien vous êtes les moyens par lesquels nous vous adorons, ou bien vous nous aidez pour l'amener beaucoup plus proche, vous nous aidez à vous adorer. Mais à la limite, qu'est-ce que vous faites? C'est Dieu qui vous demande de l'adorer et qui est la force de cette adoration, qui vous aide à l'adorer. Donc ça veut dire que, alhamdulillah, iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Alhamdulillah, mon cher Ibrahim Mahmoud Diallo, alhamdulillah, il amène une parabole, plus 1 moins 1. Les mathématiciens connaissent que plus 1 moins 1, c'est 0. Et le 0 là, alhamdulillah, c'est la place de l'esclave. C'est ça quand même, alhamdulillah, l'essence de la Ubudiyya. Et alhamdulillah, on va revenir derrière, quand même, pour expliquer encore davantage. On va aller en haut, on redescend, on remonte, jusqu'à ce que quand même les gens, alhamdulillah, comme moi, comprendront un tout petit peu ce que c'est que cette religion. Comme ça, l'aspect qu'ils avaient cru, alhamdulillah, sera évolué, alhamdulillah, à travers leur cœur. Alhamdulillah. Et l'islam, quand le musulman, maintenant, embrasse l'islam, on le dit, tous les soufis le connaissent. C'est pour avoir quand même l'ihsan. C'est-à-dire, l'ihsan n'est rien d'autre que la purification. On ne peut pas purifier quand on ne connaît pas. Il faut la connaissance d'abord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, avant tout acte, il vous faut la connaissance. Et c'est la connaissance qui guide. Al-ilm huwa al-imam. Si tu ne connais pas, tu risques de faire des fautes. Donc, on a besoin de connaître avant d'agir. Donc, l'acte en islam, c'est la connaissance quand même qui doit couvrir cet acte. C'est pourquoi dans l'islam, on ne permet pas quand même à la créature d'aventurer sur des actes qu'il ne connaît pas. Alors parce que il y a aussi Dieu vous aide dans le Coran en vous disant que fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'malun. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas, si vous ignorez, et alhamdulillah, il faut demander à ceux qui connaissent. C'est ça l'islam. Il ne faut pas avoir honte de demander si tu ne connais pas. Alors, maintenant, si tu ne sais pas, alhamdulillah, et si tu ne savais pas que tu devais demander, parce que tu ne sais pas que tu ne sais pas, alors là, vraiment, Dieu vous pardonne, parce que Dieu est miséricordieux, alhamdulillah, et Dieu a dit dans le Coran, falaysa alaykum junun fima ta'tun bi. Vous n'encourez pas de responsabilité si vous ne connaissez pas d'avance. Mais si vous connaissez, et après avoir connu, et quand même, vous faites le blâmable, comme bon vous semble, vraiment, là, c'est
extrêmement grave. Parce que là, quand même, vous l'avez fait de ton gré. Dieu, quand même, alhamdulillah, vous sanctionnera par rapport quand même à ce que vous faites. Parce que Dieu, quand même, est le plus juste des juges. Il ne va jamais, quand même, vous sanctionner au-delà de la faute que vous avez commise. C'est le juge le plus juste. Et aussi, alhamdulillah, le plus petit fait quand même ou geste d'un plus petit qu'un grain de sable ou quand même qu'un atome de bien ou de mal sera rétribué, alhamdulillah, par le Seigneur. Maintenant, si on continue avec l'islam, l'objectif maintenant, j'avais dit que c'était quand même d'arriver en Dieu. C'était la marifa. La marifatu billah n'est rien d'autre que la connaissance divine, ou bien la connaissance en Dieu. La marifatu billah n'est rien d'autre que la connaissance divine, c'est-à-dire la connaissance en Dieu. Marifatu billah. Quand tu connais en Dieu, et tu connais en Dieu sans cesse, et tu risqueras ou tu arriveras à connaître Dieu. Mais pour obtenir cette marifa, alhamdulillah, il faudrait que l'individu maintenant passe par les étapes que j'étais en train de dire, c'est-à-dire l'islam, l'iman, et arriver maintenant à l'ihsan. Le début de la marifa, c'est d'abord la fusion. C'est pourquoi la fin de chaque maqam constitue le début de l'autre. Parce que quand vous avez ce qu'on appelle le fana, et ce fana-là maintenant, que là où tu as le fana, aussitôt maintenant, c'est là où la baqa, c'est-à-dire la subsistance commence. C'est où la subsistance commence. Parce que Dieu, avant de créer une maqam, Dieu ne crée pas une maqam qui sera distincte par rapport, ou bien distante par rapport à la maqam précédente. À chaque fois qu'une maqam, alhamdulillah, finit son chemin, c'est-à-dire son évolution, alhamdulillah, il y a une autre maqam qui vient. Et je veux dire que à chaque lihsan de chaque daïra, alhamdulillah, vous aurez ce qu'on appelle, alhamdulillah, la source de l'autre maqam. Je vais m'expliquer. Quand vous avez la tauba, qui est l'islam de l'islam, la istikhama, qui est l'iman de l'islam, et la taqwa, maintenant sera le lihsan, et alhamdulillah, de l'islam. Et à partir de cette taqwa maintenant, alhamdulillah, va coller directement la deuxième maqam, c'est-à-dire cette taqwa ne sera que la source de la deuxième maqam. C'est comme ça que c'est comme ça que les choses marchent. C'est pourquoi toutes les trois maqams quand même sont collés par rapport aux maratib et par rapport à l'évolution de leur manazil. Donc c'est comme ça. Maintenant, si on continue. Alors, parce que cette religion, on ne cessera pas ou bien on ne pourra pas de remercier les soufis, alhamdulillah, ou les chiours qui nous ont aidés, alhamdulillah, qui n'ont ménagé aucun effort pour que les gens, ou bien la Oumma quand même, comprennent ce que c'est que notre religion. Alhamdulillah, on peut citer notre cheikh, c'est lui que je veux dire, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, qui vraiment sont venus, est un grand salut. Et alhamdulillah, sa venue est un grand salut pour l'humanité. Sa venue est un grand salut pour la Oumma et pour la tariqa tijaniya particulièrement. Alhamdulillah, parce que lui, il est tijane comme nous tous, mais alhamdulillah, ce qu'il a érigé de la tijaniya, et c'est ça qui lui a permis, alhamdulillah, d'avoir toute cette méthode qui nous permet, alhamdulillah, de comprendre et de vivre en toute plénitude notre religion. Et alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah tabarak wa ta'ala, et alhamdulillah, et prions encore sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et alhamdulillah, pour tous ses bienfaits. Et aussi, nous ne cesserons pas de remercier le Seigneur. Alhamdulillah, parce que le Coran nous dit, la in shakartum la azidanakum. Si vous voulez que Dieu vous augmente tout le temps, il faut rendre grâce à Allah. Et quand même, en guise de reconnaissance, le Coran aussi vous dit, wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Et alhamdulillah, notre Allah vous dit, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu. Il faut dire les bienfaits, alhamdulillah, de Dieu, subhanahu wa ta'ala, sur vous et sa miséricorde. Et alhamdulillah, bi zalika falyafrahu. C'est ça qui fait quand même remercier, c'est ça quand même qui fait fier, c'est-à-dire au Seigneur. Alhamdulillah, et c'est pourquoi on ne cesse pas de rendre grâce à Dieu tabarak wa ta'ala de ses bienfaits. Et alhamdulillah, la faïdou est descendue dans les mains de Maulana Cheikh Ibrahim
Niass radiallahu ta'ala anhu. Et je dis que je pense qu'aujourd'hui, personne n'a plus de doute sur ça. Parce que tous les signes, alhamdulillah, qui montraient, ou bien depuis les paroles de Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu, jusqu'à la faïda est apparue dans les mains de ce grand saint, et alhamdulillah, tout a été vérifié, et tout a été quand même clair que Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu est le saïb de cette faïda, alhamdulillah, qui signifie un déferlement de savoir, c'est-à-dire une vague qui couvre toutes les maisons. Bien entendu, un déferlement de savoir. Alors, c'est pourquoi Cheikh Ibrahim, quand il est venu, toutes les portes du savoir, alhamdulillah, sont ouvertes. Maintenant, ça fait partie des signes de l'apparition de cette faïda, la crise économique. Vous savez tous ce qui s'était passé, alhamdulillah, au World Trade Center par rapport à la bourse mondiale, une crise extrêmement forte, jusqu'à ce que pratiquement tous les produits tels que le café ont été déversés dans l'océan. Parce que Dieu veut tout simplement nous montrer que ça, ce n'est que le monde, c'est-à-dire la Madda. Maintenant, il y a quelque chose beaucoup plus important que la Madda, alhamdulillah, qui est venu, ce qui viendra et qui apparaîtra, c'est-à-dire l'union avec le Seigneur, c'est-à-dire l'union avec le Seigneur, ou la marifatu billah, c'est-à-dire, alhamdulillah, cette faïdoula qu'on avait cité tout à l'heure. Et Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu avait dit ça, wa fi akhiri zamani tati faidati ala yadi ashabihi, ou bien wa fi akhiri zamani tati faidati ala ashabihi hatta yadkhul an-nas and tariqatina afwajan, jusqu'à ce que quand même un flux de personnes entrera dans ma tariqa. Et cette personne fera entrer beaucoup plus que ce que j'avais entré dans ma propre tariqa. Et alhamdulillah, mais des couleurs, alhamdulillah, différentes. Et quand vous venez vers Cheikh Ibrahim, ça fait partie encore de la preuve. Vous verrez toutes les couleurs, vous verrez toutes les races autour de Cheikh Ibrahim. L'internationalisation de la faïda aussi. Vous savez que Cheikh Ibrahim a parcouru le monde entier. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un continent, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un territoire actuellement dans le monde où tu pars, tu trouveras des gens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas et qui sont des talibés de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Et cela montre encore l'internationalisation et alhamdulillah de la faïda de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Et Maulana Cheikh Ibrahim Niass, ce qui lui a donné ça, c'est l'amour qu'il avait par rapport à Rasoul. C'est l'amour qu'il avait sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à le devenir. Quand vous devenez la personne, c'est pourquoi entre le cheikh et l'élève, ou bien entre l'élève et le maître, alhamdulillah, l'objectif c'est d'aller jusqu'à ce que entre toi et ton cheikh, il n'y a plus de différence. Et en ce moment maintenant, c'est en ce moment qu'en réalité, la modèle du cheikh descendra sur le disciple. Mais là, on ne peut l'obtenir quand même qu'en mortifiant le nafs, quand tu es le nafs, alhamdulillah, ce que nous avait dit, ce qu'avait dit le Coran, Fatul Anfusikum. Et alhamdulillah, et cette fenêtre maintenant nous aidera à entrer par rapport à entrer sur les degrés, et alhamdulillah, ou bien à t'aller expliquer directement les degrés quand même du nafs qui quand même nécessite cette formation pour que quand même cet individu, par rapport à cette graduation du nafs, obtiendra ce qu'on appelle la kamaliya, alhamdulillah, par la main et le travail des soufis. Le premier degré du nafs, c'est ce qu'on appelle nafs amaratan bishi, c'est-à-dire le nafs, c'est l'âme incitateur ou bien l'âme incitatrice quand même de mauvaises actions ou bien de mauvaises choses. Cette âme-là, alhamdulillah, si l'individu ne cesse pas quand même de faire des fautes, et il finira par quand même avoir tout le cœur couvert quand même de noir. Parce qu'à chaque fois que vous commettez une faute, ça devient un grain noir sur le cœur, comme le dit le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il voulait même nous expliquer un corps saint, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie un corps saint, il a dit Ada ila fi jasadi mudghatan isa salah al-jasadu kulluhu wa isa fasada al-jasadu kulluhu Allahu hiya al-qalb. Il y a un morceau de chair dans le corps. Si ce morceau est sain, ou bien s'il est propre, tout le corps est propre. Et si ce morceau est malade ou sale, tout le corps est malade ou sale. Allahu hiya al-qalb, ceci est le cœur. Donc ce cœur-là, alhamdulillah, ce sont les péchés maintenant qui viendront couvrir le cœur. Maintenant, quand le cœur est totalement couvert, et que Dieu nous en garde, alhamdulillah, cet individu ne sentira pas Dieu. Cet individu ne verra pas Dieu. Cet individu, alhamdulillah, n'entendra pas, ne verra pas
et alhamdulillah, il ne comprendra rien. Et là aussi, le Coran le dit, et ils ne tourneront jamais, ils feront jamais face au Seigneur subhanahu wa ta'ala, parce que ses oreilles, alhamdulillah, ses yeux et le cœur seront scellés. Que Dieu nous en garde. Maintenant, si l'individu commence à prendre conscience que lui, il n'a pas été créé pour fauter, il n'a pas été créé pour faire quand même ce que le Créateur n'aime pas, parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, avec sa grandeur, quand même, s'il vous demande de faire du bien, vous refusez de vous faire du mal, ça c'est manquer de respect au Seigneur. Et ça, c'est pas sûr. Maintenant, le fait que l'individu commence à prendre conscience qu'il doit quitter cette station, c'est-à-dire cette étape ou ce degré de l'âme, et maintenant, il va commencer à s'autocritiquer, c'est-à-dire l'âme qui s'autocritique. Ce nafs-là maintenant, ou ce degré du nafs, c'est ça qu'on appelle le nafs lawama. Le nafs lawama est extrêmement important pour le Seigneur. Jusqu'à ce que Cheikh Ibrahim, comme il l'a dit, radiallahu ta'ala anhu, Dieu subhanahu wa ta'ala a juré sur ce nafs. A juré sur ce nafs à travers le Coran. Il a dit wal nafs lawamati. Ça veut dire que ce nafs-là est extrêmement important pour Dieu parce que vous avez maintenant commencé ce qu'on appelle la prise de conscience. Et que cette prise de conscience, si ça ne cesse pas, ça vous amènera à la kamalie que j'avais dit tout à l'heure. Maintenant, ce nafs-là, l'individu était en train de fauter. Nafs amaratan bisui. Maintenant, il a pris conscience que lui, il n'a pas été créé pour ça. Donc, il commence maintenant à s'autocritiquer. Et cette autocritique, maintenant, quand même, vous permettra à se repentir ou à s'approcher du repenti parce qu'il a pris conscience qu'il doit se repentir quand même auprès de son Seigneur. Alhamdulillah, ce nafs-là est extrêmement important parce que vous sentez quand même, vous commencez à sentir quand même la hadra, vous commencez à sentir quand même le parfum de la hadra à partir de cette nafs. C'est pourquoi Dieu a juré à travers ce nafs. Et maintenant, ce nafs-là maintenant vous amènera sur ce qu'on appelle al-nafs, le degré qu'on appelle nafs mulhama. Ce mulhama maintenant, l'individu a commencé quand même à tourner le dos exactement au péché qu'il faisait. Parce que maintenant, il a commencé d'entamer ce qu'on appelle une petite étape qu'on appelle al-zakiya. Et là, le Coran vous dira il est conscient, ou bien heureux à celui, il est conscient, celui, il commence à prendre conscience qu'il doit purifier son nafs. Vous voyez cela maintenant, vous fera transition entre l'awama pour vous amener maintenant à ce qu'on appelle al-mulhama. Maintenant, et ce qui suit, heureux à celui qui purifie ce nafs-là, et là maintenant, vous vous transcendez directement vers ce qu'on appelle mu'ma'innatu, et ce nafs mu'ma'innatu est extrêmement important parce que ce degré-là maintenant vous permettra maintenant de transcender vers le Seigneur. Maintenant, quand vous avez ce nafs-là, maintenant vous allez transcender. Ça veut dire à partir de ce nafs, l'individu a ce qu'on appelle la troisième étape dans l'iman billah. C'est-à-dire à partir de ce nafs, maintenant, il vient de finir ce qu'on appelle les étapes du mu'min. Les étapes du mu'min. Mais les étapes du musulman étaient arrêtées au taqwa. Ça veut dire qu'à partir du taqwa, c'est-à-dire du nafs amaratan bisui, Dieu quand même a épargné certains musulmans de ce nafs, et alhamdulillah. Mais quand même, on ne peut ne pas quand même commencer à citer à partir de là-bas. Alors, à partir de amaratan bisui jusqu'à maintenant ce nafs-là qu'on appelle mulhama, et alhamdulillah, là vous étiez, ou bien mu'ma'innatu, maintenant vous avez l'islam, vous avez l'iman, c'est-à-dire du degré amaratan bisui jusqu'à mu'ma'innatu, vous avez fini maintenant les deux étapes. Et à partir de mu'ma'innatu, maintenant vous entrez dans ce qu'on appelle al-radiya ou al-mardiya. Le degré là veut dire tout ce que fait le Seigneur en toi, vous acceptez pour le Seigneur. Et alhamdulillah, cette maqam de radiya, Maulana Cheikh Ibrahim Niass l'a démontré. Et il a dit que entre radiya et mardiya, et alhamdulillah, c'est la dimension il y a deux dimensions par rapport au wali. C'est-à-dire, pour le petit wali, alhamdulillah, ce qu'on appelle la maqam taslim, et alhamdulillah, pour le grand wali, ce qu'on appelle la maqam tapwil. Taslim, c'est quoi? C'est-à-dire, tout ce que fait le Seigneur, l'individu dit, moi je l'avais pensé comme ça, et je voulais, si je pouvais, et alhamdulillah, ou bien si Dieu l'avait fait de cette façon, et alhamdulillah, ça me plairait. Mais comme Dieu l'a décidé comme ça,
et alhamdulillah, je rends grâce au Seigneur et je l'accepte. C'est-à-dire, lui, il a des vœux, mais quand Dieu décide, alhamdulillah, il se plie sur la décision divine. C'est ça qu'on appelle la maqam de taslim. Mais la maqam de tabwil, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu décide avant quand même que l'ordre tombe, c'est-à-dire l'amru, avant que la chose apparaisse, et quand la chose apparaisse, l'individu, alhamdulillah, remercie le Seigneur, et alhamdulillah, n'y dit rien, il est fier. Tout ce que Dieu, alhamdulillah, fait, il est content sur ça, et ça, c'est un degré extrêmement élevé, parce que c'est ça qui va vous renvoyer directement sur ce qu'on appelle al-mardiya, et Dieu aussi va vous renvoyer la balle. Tout ce que tu feras aussi, alhamdulillah, Dieu l'acceptera. Il y a de ces créatures, tout ce qu'ils font, Dieu l'accepte. Et alhamdulillah, ces gens-là, ils ont atteint ce degré que je viens de citer. Et à partir de là maintenant, vous atteignez ce qu'on appelle, vous aurez ce qu'on appelle nafs al-kamil. Et cette kamil tout maintenant, c'est le nafs de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui l'obtiendra, qui qu'il soit, alhamdulillah, il doit savoir qu'il est vicaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est là-bas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce nafs-là, c'est le nafs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà en quelque sorte les degrés que le nafs transcende également jusqu'à atteindre. Et ces degrés-là accompagnent l'individu sur son cheminement jusqu'à arriver maintenant à ce qu'on appelle, alhamdulillah, la troisième dimension de l'islam, qui est ce qu'on appelle al-muhsin, du musulman jusqu'au muhsin. Et vous voyez maintenant les degrés de ce nafs-là, ou les nufus, quand même, c'est un seul nafs, mais c'est des degrés quand même. C'est pourquoi je l'ai utilisé au pluriel. Tous ces maratibs-là, et alhamdulillah, qui ont accompagné le nafs jusqu'à avoir la kamilatu, qui est le nafs de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, la sunna a deux dimensions. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, on essaie de le faire tel qu'il l'avait fait. Alhamdulillah, la deuxième partie de la sunna, c'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il ne l'a pas fait. Ce que quelqu'un d'autre fait, dit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, il l'a validé. Ces trois étapes maintenant réunies constituent la sunna. Mais ça, c'est l'application de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qu'il avait dit, il ne l'a pas fait, ou ce que quelqu'un a fait, il l'a validé. C'est cette application qu'on appelle l'application exotérique. Ça, c'est la sunna du zahir. C'est-à-dire, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux actes que les membres de ton organe faisaient, c'est-à-dire la matière. Maintenant, la sunna, en réalité, la deuxième dimension de la sunna, c'est quoi? C'est-à-dire suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là où il n'y a pas d'existence, là où il n'est plus, alhamdulillah, il n'a plus la forme adamique. C'est ce qu'on appelle maintenant la sunna ésotérique. Donc, il y a ce qu'on appelle la sunna exotérique, c'est-à-dire suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les applications, alhamdulillah, des actes exotériques dans l'islam, et la sunna maintenant, alhamdulillah, haqiqatan, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand même dans l'ésotérisme. Et maintenant, cette sunna haqiqatan a ce qu'on appelle un summum, c'est-à-dire l'individu, quand il a quand même ce qu'on appelle la fana, alhamdulillah, cette fana-là maintenant, par rapport à ses maratib, il finira maintenant, ou bien il obtiendra ce qu'on appelle, alhamdulillah, la fatou, qui n'est rien d'autre que l'ouverture. Et quand on vous ouvre, c'est pour que tu entres. Et cette ouverture maintenant, et alhamdulillah, tu l'obtiendras qu'après avoir transcendé les étapes quand même qui vous permettront d'avoir cette ouverture. Parce que quand quelqu'un vient vers Cheikh Ibrahim Niass, et alhamdulillah, vous embrassez quand même la faïdou, vous prenez les asgars, vous marchez vers le Seigneur. C'est ce qu'on appelle Seyrou Allah. Il arrivera un moment où cet individu aura la fusion. Parce que tant que vous faites les zikrs, ces zikrs-là, alhamdulillah, vous rapproche du Seigneur. Parce que le zikr raffermit le cœur. Quand le cœur est raffermi, ça veut dire que Dieu marche vers vous, ou bien vous marchez vers le Seigneur. Moi, quelquefois, il m'arrive de poser la question de savoir si Dieu est partout, si Dieu n'a pas de place. Comment peut-on dire que Dieu marche vers vous, ou bien tu marches vers le Seigneur? Donc, ce seyrou Allah, c'est quoi? Parce que quand tu quittes, tu pars, tu laisses Dieu derrière. Alors, donc, cette seyrou-là, en réalité, c'est quoi? Donc, je dis que, comme Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala, nous l'avait expliqué, le fait que l'individu a ce qu'on appelle la certitude, que tout ce qui est là n'est rien d'autre que Dieu, c'est cette certitude maintenant qui l'unit au Seigneur. C'est ça qu'on appelle al-yaqin. Mais si ce n'est pas cette yaqin-là, mais ce que tu as vu aujourd'hui, ce que tu t'es acquiescé toi-même, ou bien ce que la hadra de par ta langue s'en est proclamé en toi, et tout ça était là, c'est pourquoi Baye a dit, celui qui a atteint Dieu, ou bien celui qui a Dieu. Mais il n'y a pas un poids
d'un gramme, à la hauteur d'un gramme, qui est augmenté en lui. Les rues ne changent pas, sa maison ne change pas, son papa, sa famille, tout reste tel qu'il était. Maintenant, qu'est-ce qui est changé en lui? Ça veut dire qu'en lui, il y a quelque chose qui s'est déclenché, qu'on appelle al-yaqin, la certitude que Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani a défini en 3 étapes, et ce qu'on appelle ilmul yaqin, Aïnul Yaqin et Haqqul Yaqin. Aïnul Yaqin, c'est quoi? C'est la connaissance par l'entendement. C'est comme nous allons amener la parabole quand même que Cheikh Ibrahim, la parabole que Cheikh Ibrahim Mahmoud Diallo amène souvent. Vous entendez la mer et alhamdulillah, la mer est comme si, la mer est comme c'est une large étendue d'eau, etc. La mer est salée, etc. La mer a des vagues. Tout ça, on vous définit la mer. Vous l'avez pas encore vu. C'est ça qu'on appelle Ilmul Yaqin. Vous marchez jusque devant la mer, vous voyez la mer, vous voyez ses vagues, vous voyez l'étendue d'eau, vous goûtez même, arrivez à goûter même avec tes doigts pour savoir que la mer est salée. C'est ça qu'on appelle Ilmul Yaqin parce que tu as vu et tu as expérimenté quand même par la vue et le goût. Maintenant, Haqqul Yaqin, c'est quand vous rentrez dans la mer, vous vous baignez, vous vous mouillez, vous savez maintenant que le corps a goûté. Vous vous êtes fusionné avec la mer. De par ton corps, tu as senti toutes les caractéristiques qu'on vous disait et que lorsque tu n'étais pas encore entré dans la mer. C'est ça qu'on appelle Haqqul Yaqin, c'est-à-dire la certitude. C'est pourquoi à ce niveau maintenant, les soufis disent que cette connaissance, c'est la connaissance du goûter, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle, alhamdulillah, al-muzur, c'est-à-dire al-muzur. La connaissance maintenant du goûter. Quand vous goûtez maintenant, vous saurez que ça, c'est ce qu'on me disait, c'est exactement ça. On vous dit que ça, c'est une braise. Ça brûle. Alors ça brûle, jusqu'à ce que maintenant tu diriges la main vers cette braise-là. Ça, c'est une action. Et quand vous mettez votre doigt maintenant dans la braise, ou bien sur la braise, et là, vous allez le retirer rapidement, parce que là, vous avez compris exactement que cette braise-là brûle, et cette connaissance-là, vraiment, est la meilleure des connaissances. La connaissance a besoin d'être expérimentée. La connaissance a besoin quand même d'être goûtée. Et c'est pourquoi quand même tous les philosophes et les grands savants quand même aimaient quand même cette connaissance qui est la connaissance expérimentale. Et il y a beaucoup de philosophes quand même qui en ont parlé. Et les soufis aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le père de tous les savants, c'est de par lui quand même est dérivé tout ce que nous disons. C'est lui la source des sources. Et alhamdulillah, il a dit inna de par ma lumière, Dieu a créé toutes choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et alhamdulillah, c'est comme ça qu'il a défini. Et alhamdulillah, le savoir. Maintenant, quand tu as ce qu'on appelle le Haqqul Yaqin, ça veut dire que maintenant, Haqiqa veut dire tu as la certitude maintenant, tu as la réalité maintenant de la chose qu'on te parlait. Et que cette réalité maintenant, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu a dit dans le Coran, Zalik bi anallah wal haqq, c'est Dieu la vérité. Et un autre là encore vous dit, Khul ja al-haq. Khul ja al-haq, quand vous vient la vérité. Alors cette vérité là-bas n'est que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Khul ja al-haq, wa zaqa al-batil. Le faux disparaîtra. Le faux, c'est quoi? C'est l'existence, quand même, qu'on avait cru que quand même ça existe. Ça fait partie des yaqin. Quand tu effaces votre existence, là, vous avez la certitude que vous n'existez pas. C'est pourquoi celui qui a cette certitude maintenant et qui s'est lié à ce Seigneur maintenant, quand il n'avait pas cette certitude, tout ce qui était là, alhamdulillah, et quand il a la certitude, alhamdulillah, tout ce qui l'entoure reste tel qu'il était. Donc, qu'est-ce qui est changé en lui? C'est cette certitude-là que je viens de dire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ce qu'on appelle le Haqqul Yaqin, et alhamdulillah. Et Cheikh Ibrahim a dit que connaître que tu es arrivé en Dieu, c'est ça en réalité la connaissance. C'est-à-dire avoir la certitude que tu es arrivé en Dieu, c'est ça arriver en Dieu. Si c'est pas ça, alhamdulillah, tout est arrivé en Dieu. Qu'est-ce qui peut sortir de Dieu? Rien ne peut sortir du Seigneur. Maintenant, le fait que tu aies la certitude que tu es arrivé, c'est ça quand même qu'on dit arriver en Dieu. C'est pourquoi je dis souvent, je ne dis pas, je répète, parce que nous, tout ce qu'on dit, les soufis l'avaient déjà dit, Cheikh Ibrahim Niass l'avait déjà dit. C'est-à-dire, nous, on essaie tout juste le peu d'entendement qu'on a de le partager avec les gens. Mais tout ça, quand même, les gens le connaissaient. Mais alhamdulillah, c'est notre rôle aussi. Alhamdulillah, notre partition aussi dans ce qu'on appelle, alhamdulillah, la construction de cet édifice-là infini, qui n'est rien d'autre que la faïdou, qui a mené toute cette connaissance-là qu'on est en train de parler. Cheikh Ibrahim Niass, il est l'expression entière de la connaissance. Et Cheikh Ibrahim Niass, il est le père de tous les savants. Et Maulana Cheikh Ibrahim, ce qu'il a amené, si quelqu'un essaie de définir ce que c'est, vous allez passer toute la journée et c'est sûr que vous n'y arriverez pas parce que vous trouverez pas le mot. Et alhamdulillah, il nous a transformés en roi. Mais roi dans quoi?
parce que c'est là au bout Dieu que nous cherchons. Quand il nous dit Allah Kumamula Kalardi, là, chaque phase de ce mulk-là, c'est quoi? C'est-à-dire, on va régner par rapport à la maîtrise de notre nafs. C'est ça, ce mulk. C'est pas le mulk là, sur la mada, les belles villas, les belles voitures, etc., l'argent, la richesse, etc. C'est pas ça. C'est-à-dire, l'individu, quand il parvient à maîtriser son nafs, et cet individu-là, Inch'Allah Ta'ala, il a les moyens et il a l'élément déclencheur pour atteindre le bienfait, pour atteindre le salut qu'avaient quand même les grands soufis. Maintenant, il faut qu'il y ait la certitude que tu es arrivé. Sinon, tout est arrivé en Dieu. Et cette certitude-là vous viendra d'où? Ce qu'on appelle la Haqqul Yaqin. C'est après avoir transcendé les étapes du Fana, ou bien de la Fana. Parce que la Fana, Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu ta'ala, il a expliqué Arif Andal Khawmi, c'est-à-dire les Arifines avec les Arifines auparavant, c'est-à-dire chez les anciens, Andal Khawmi. Il a expliqué que eux, leur seyru à Allah, c'est-à-dire leur marche, ensuite pour aller chercher quand même la submersion, c'est-à-dire l'extinction, ou encore le mot communément connu par le Fana. Alors, cette marche-là, et encore la fusion qu'ils ont avec les Zad, et également, alhamdulillah, également le soukrou, c'est-à-dire l'éveil qu'ils auront à Dieu, et tous ces trois-là, alhamdulillah, il ne dépassera pas, alhamdulillah, les aspects, alhamdulillah, et les asma'ullah, c'est-à-dire les noms de Dieu. Lam yatajawi fi sifati wal asma. Alors, wa amma, Cheikh Ibrahim Niass, il a expliqué ce que c'est qu'Arif en lui, Arif Indi, et il a dit, man fanna fi zad marratan, wa fi sifati marratayni, il faut qu'il y ait quand même l'extinction, alhamdulillah, aux Zad une fois, man fanna fi zad marratan, wa fi sifati marratayni, c'est-à-dire aux aspects deux fois, et alhamdulillah, et quelque part il a dit en autre à 8 salasat 3 fois. Et là, vous avez 4. Et quelque part, il a dit Wabi Ismi, en remplaçant également, alhamdulillah, l'autre degré du Fana, ou bien de la Fana. Ça veut dire que là, c'est 4. Man Fana Fizad Maratan, Ofishifati Maratini, Avi Salas. 2 ou bien 3. Man Fana Fizad Maratan une fois, Ofishifati Maratini, alhamdulillah, 2 fois, Avi Salas 3 fois. Et alhamdulillah, vous aurez le premier du Zat, les 2 et le 1 là, Salas, Avi Salas et les 3, c'est ça qui vous fera. C'est-à-dire le 1 et les 3, c'est ça qui vous fera 4 dimensions. Donc le Fana, alhamdulillah, il faut qu'il y ait ces 4 dimensions pour que quand même vous obteniez ce que Cheikh Ibrahim Niass a dit, et c'est lui le maître, alhamdulillah, de tous les temps dans cette faïdou. C'est lui le détenteur aussi de la faïdou. C'est lui aussi le connaissant de tout ce qui est de la charia dans la faïdou. Parce que la haqiqa aussi a une charia. Et comme l'islam avait sa charia, sa jurisprudence, l'iman aussi là, et l'ihsan aussi également, il a sa haqiqa, il a sa charia. Et cette charia maintenant, c'est Cheikh Ibrahim qui la connaît, ou bien personne ne la connaît mieux que lui. Et c'est ça qu'il a défini. Et ensuite, il a dit, maintenant, vous allez réunir les 3 existences en une, et que vous verrez cette existence. Et je dis que quand Cheikh Ibrahim dit vous verrez, ça veut dire que maintenant vous n'êtes plus en Fana. Ça veut dire qu'à partir de là où il a dit Awi Salasa, c'est là maintenant où tu as atteint les 4 degrés du Fana, ce qu'on appelle les maratib ghaibat. Et là maintenant, ça se traduit par Dieu qui est le premier, Dieu le dernier, Dieu l'apparent et le caché, huwa al-awwalu wal-akhiru. Et maintenant, vous entamez une nouvelle marche. Et là où vous avez fini la Baqa, c'est en Cheikh Ibrahim. La Fana, c'est en Cheikh Ibrahim. Parce que quand tu viens vers Baï, on vous donne les askars. Et aussitôt, quand tu arrives à Dieu, vous serez projeté directement à la Hadra. Et maintenant, vous allez faire le tour jusqu'à revenir vers Baï. C'est pourquoi Tchern Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu lui paie, dit, et lui donne une longue vie, lui laisse longtemps parmi nous, dit que pour tout celui qui est intelligent, tu étais venu vers Baï, tu as pris les asgars, mais quand tu finis en Dieu, tu as commencé par la hadra de Dieu et tu es retourné vers Baï. Ça veut dire que tu as fait les tours nécessaires. Tu as fait les 4 tours, donc il n'y a plus encore un autre niveau derrière Cheikh Ibrahim. C'est pourquoi Cheikh Ibrahim, il a scellé quand même les degrés du Fana, mais c'est lui également qui a ouvert les degrés du Baqa. Et c'est pourquoi, à partir de Cheikh Ibrahim, tu termines un cycle qui n'était rien d'autre que la Fana, c'est-à-dire l'extinction. Et à partir de lui aussi, tu ouvres un nouveau cycle, c'est-à-dire la subsistance, qui est la Baqa. C'est pourquoi, alhamdulillah, les grands soufis savent que c'est Cheikh Ibrahim la Fana et c'est Cheikh Ibrahim également la Baqa. Il est le maître des maîtres, c'est celui, le détenteur, et alhamdulillah, de tout ce qu'on est en train de parler, et alhamdulillah, ou bien de tout ce que
ses talibés parlent. C'est lui le détenteur parce que c'est lui la modèle. C'est lui qui pourvoit ses disciples. Donc ses disciples ne sont là que quand Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala ne sont là que pour Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala. Ils ne sont là que, alhamdulillah, en Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala. C'est pourquoi j'avais dit que on dit Fila bila lila minallah. Alhamdulillah, si vous comprenez bien, et tu sauras que c'est un Maulana Cheikh Ibrahim Niass et radiallahu ta'ala. Alhamdulillah, cette personne, il faut que les gens quand même, comme moi, quand même, se lèveront. Il faut qu'ils soient quand même, alhamdulillah, très solides, décidés quand même à aller quand même comprendre quelque chose de la faïda. Parce que la faïda, quand même, c'est un très grand bienfait, c'est très bénéfique. Quand même, c'est un trésor extrêmement énorme que Dieu nous a amené à travers les mains de Cheikh Ibrahim. Mais alhamdulillah, il faut que tu sois debout. Il faut que tu sois très solide quand même pour avoir un compagnon ou bien quand même avoir un guide quand même qui connaît la chose, qui maîtrise la faïda, qui connaît tous ces rouages et qui vous permettra d'avoir ce que disent les Arabes, si tu suis quelqu'un comme moi, quand même qui n'a pas quand même toute la compréhension quand même de par la fana et de par la fana et de par la baqa, et là vraiment tu ne peux avoir que ce que le cheikh a. C'est comme disent les anciens, si tu vois quelqu'un, tu viens voir quelqu'un qui n'est pas mort, et alhamdulillah, tu vas avoir la mort, tu n'auras pas la mort. Parce qu'il l'a pas, il peut pas donner ce qu'il n'a pas. Mais tout a été dit par Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim, il nous a laissé les axiomes. Les axiomes, c'est quoi? C'est-à-dire les définitions ou les théorèmes par lesquels la science spirituelle pourra être développée. Et alhamdulillah, je crois que dans la deuxième partie, on va entrer quand même sur ce qu'on appelle, on va essayer d'expliciter ces axiomes-là, ce que c'est. Et alhamdulillah, petit à petit, et comparer par rapport, alhamdulillah, à la science, qu'on appelle la science par expérimentation, c'est-à-dire détenue par les scientifiques de ce monde, alhamdulillah, que nous allons citer quelques-uns d'entre eux, et quand même, alhamdulillah, pour essayer de comparer ou bien d'éveiller les gens par rapport à ce que Baye a amené pour prouver et également que Baye, ce qu'il nous a amené n'est pas une mince affaire, c'est une affaire extrêmement énorme, extrêmement importante. Ce monde actuel, et alhamdulillah, ce rendez-vous du savoir, et alhamdulillah, nous avons notre mot à dire par rapport à ce rendez-vous. Nous avons notre texte même à écrire par rapport à ce rendez-vous du savoir, et alhamdulillah, ou bien du donner et du savoir. Et nous remercions alhamdulillah la chaîne Barhamienne TV, et mashallah, qui nous a permis, à travers le jeune Seydi Omar Ndiaye, alhamdulillah, que Dieu l'augmente, et que Dieu fasse qu'il soit un talibé de Baye. Celui qui est un talibé de Baye, il a tout. Mais c'est pas facile d'être un talibé de Baye. Beaucoup de gens se réclament de Baye. Mais en réalité, ce sont des gens comme moi. Et Cheikh Ibrahim a dit clairement sur Jawahir Rasaïl, et alhamdulillah, ou bien à travers Jawahir Rasaïl, ceux qui se réclament de nous doivent suivre notre chemin, alhamdulillah, de par la charia mohammedienne, de le faire, de l'appliquer, ou bien de la suivre cette charia, comme la faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ses ashab, de nous suivre de par la tariqa, comme la faisait Sayyidina Cheikh avec ses ashab, et de continuer sa sérou jusqu'à nous atteindre. Et nous l'avons amené sur quelqu'un qui est au-dessus de nous. Il a dit, c'est pas possible dans ce monde-là et à l'au-delà, c'est-à-dire à l'akhir, de poser une question à Baye qu'il ne répondra pas, ou bien de voir quelqu'un qui est au-dessus de lui, c'est pas possible. Parce que si tu connais le Siratul Muntaha, tu sais qu'il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de Cheikh Ibrahim, on est l'Arabique al-Muntaha. Donc là, il l'a dit pour tout juste quand même nous inciter, pour tout juste quand même nous exhorter, pour tout juste nous pousser davantage à quand même aller, à aimer le savoir, à aller quand même à la rencontre de cette source-là intarissable. Et alhamdulillah, nous remercions alhamdulillah au passage le calife de la Faïda, Cheikh Mohamed Al-Mahi Ibrahim Niass, et que Dieu lui donne une longue vie et une très bonne santé, l'épaule dans tous ses projets. Inch'Allah Ta'ala, il est là que pour toute la Faïda. Alhamdulillah, là, on n'a pas de doute. Et que Dieu le fasse aussi pour toute la famille de Cheikh Ibrahim. Alhamdulillah. Ainsi que notre calife ici à Dakar, Cheikh Mohamed Al-Amin Ibrahim Niass. Et alhamdulillah, nous ne terminerons pas aussi sans remercier quand même et prier pour le calife, pour l'imam de la mosquée, Seydi Cheikh Tijan Ali Sissé.
et alhamdulillah, que Dieu le solidifie, que Dieu lui donne une longue vie avec une très bonne santé pour qu'il continue quand même cette sacerdoce qui est l'imam, alhamdulillah, à travers la mosquée. Et nous remercions aussi, alhamdulillah, le porte-parole de la Faïda, Cheikh Mohamed Al-Mahi Ibrahim Niass, que Dieu l'augmente, Cheikh Mohamed Al-Mahi Ali Cissé, et alhamdulillah, à la Koulé Aline, il est fils de Cheikh Ibrahim, ça j'ai pas de doute, un petit-fils de Baye et fils de Baye, alhamdulillah, et que Dieu aussi l'augmente, et que Dieu le solidifie, lui donne une très bonne santé, alhamdulillah, et le perdure dans le travail qu'il est en train de faire, et que tout le monde a vu, et alhamdulillah, nous remercions aussi, et alhamdulillah, notre cher et notre maître, alhamdulillah, Cheikh Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu lui donne une très longue vie, le laisse longtemps parmi nous, alhamdulillah, il le solidifie, lui donne une santé de fer, et alhamdulillah, il augmente daïman, tout ce qu'il a, il le partage, et alhamdulillah, nous ne cesserons pas de prier pour que Dieu l'augmente, parce que celui, quand il a, il donne, il faut toujours prier, quand même, que Dieu l'augmente, Inch'Allah Ta'ala, et que Dieu fasse la baraka dans toute sa famille, Hission au Manan, nous renouvelons notre maître, alhamdulillah, nous prions aussi pour lui, et nous prions aussi que Dieu fasse une très grande réussite dans ce Mawlud quand même, qui ne reste que quelques jours, qu'on va aller, Inch'Allah, célébrer chez lui à Boubacar, en Mauritanie. Alhamdulillah, nous terminons, alhamdulillah, pour remercier la Jama avec laquelle nous faisons ce travail, avec laquelle quand même nous entraînons pour ce travail-là énorme, qui est la Jama de la Sicap Mbao. Nous les remercions tous, que Dieu les paye tous par rapport quand même à l'effort qu'ils font pour nous aider à concrétiser ce travail qui est une sacerdoce extrêmement énorme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Wa akhiru dawana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim.